je suis déjà dans la page. Ah oui, vous ne le connaissez pas? La chaîne du moment, un Kouli Media TV. Ah oui, toi tu ne le sais pas, oh mais il y a les autres qui le connaissent déjà. Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence. Ah oui, venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Kouli Media TV nous propose comme des informations politiques, sociales, musicales, théâtrales et d'autres. Donc je vous assure que vous ne serez jamais dessus. Venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Ma supporter va gagner. Et moi je suis dans la page et toi. Chers amis de Kouli Media TV, bonsoir. Je suis votre présentateur habituel, Thierry Vita, Ombre et Lily. Ce soir, dans notre reportage, nous allons essayer de voir un petit peu les aspects qui ont fait que notre pays, aujourd'hui, la RDC, soit détruite. Quand je dis détruite, je conçois quelque part le social. Je vois de l'autre côté l'administration, je vois un petit peu les représentants politiques et je vois enfin la vie. Nous avons traversé des périodes, des moments, des temps très forts dans ce pays. Et aujourd'hui, les conséquences font que chacun se jette la faute. Mais voyons un petit peu, rien qu'en revenant un petit peu à l'époque de Kabila et aujourd'hui à l'époque de Félix Tshisekedi. Je vous laisse donc suivre ce reportage. Pour revenir un peu sur l'histoire de la RDC ou l'histoire du Congo, je vais être un petit peu naturel en parlant. Nous allons nous rappeler de l'époque de 1885, lorsque des États européens ont décidé de diviser l'Afrique pour leur propre plaisir. Je tiens à rappeler ici à certains de nos amis qui suivent cette émission que ces États n'ont jamais mis les pieds en Afrique à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on avait dans une assiette, quelque part à Berlin, la carte de l'Afrique et chacun prenait sa part sans pour autant connaître exactement ce qui s'y passait, ou s'il y a des gens qui y vivaient, comment ils y vivaient, comment ils étaient avec leur famille, comment ils se nourrissaient, comment était leur civilisation. Voilà, donc à cette époque-là, nous allons nous baser simplement sur le Congo. En 1885, Léopold II, qui fut le roi de la Belgique à cette époque-là, donc le roi des Belges, s'est vu octroyer le Congo comme cadeau. Voilà. On lui a donné le Congo, et ce Congo-là était sa terre principale, quoi. C'est-à-dire, c'était son petit cadeau, c'est son petit coin à lui, personnel. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a érigé des villages, il a créé des villes, il a créé plein de choses, et à un moment donné, il s'est même octroyé le plaisir de pouvoir prendre les ressources naturelles de ces terres-là. Léopold II, en voulant prendre les terres de ce peuple-là, c'est-à-dire les ressources naturelles et les richesses, à cette époque-là, on n'avait pas encore des minerais, ils n'avaient pas encore trouvé les minerais. Donc les seules choses qui étaient basées au niveau des richesses, c'était le caoutchouc et éventuellement d'autres petites choses qui apportait beaucoup d'argent à cette époque-là, mais c'était surtout le caoutchouc. Ce qui fait que nos compatriotes congolais de l'époque ont subi des tortures, mais pas possibles. Des tortures, des tueries, des sections de mains,
hein, pour ne parler que de ça. Nous avons subi des morts atroces, des dizaines de milliers de Congolais à cette époque-là, ou des centaines ou même des milliers à cette époque-là, qui sont décédés simplement parce qu'ils ont été sectionnés des mains. Pourquoi on les sectionnait des mains? Le roi Léopold II avait demandé à ses sujets de pouvoir sectionner les mains des personnes qui ne ramenaient pas le quota des caoutchoucs demandé. C'est-à-dire lorsque un mâle adulte, c'est-à-dire une personne adulte, un homme, était envoyé récolter du caoutchouc, il devait éventuellement ramener un quota déterminé pour la journée. Et ce quota-là, c'était soit 100 paniers de caoutchouc, soit 50 paniers de caoutchouc. On ne connaît pas très bien le nombre, mais c'était pratiquement impossible à tenir le coup à ce rythme-là. D'où nous avons eu des pertes énormes au niveau de la population congolaise de cette époque-là. 1885 à 1908, si je me rappelle bien. Parce qu'arrivé à 1908, justement, cette histoire a fait éclat au niveau de l'Europe. Et il y a certains journalistes qui ont trouvé que c'était vraiment des atrocités. Et on a décidé, c'est à partir de cette époque-là, que le Congo n'était plus pour Léopold II, mais plutôt pour le royaume de la Belgique. Donc en 1908, le Congo est devenu le Congo belge. Et à partir de là, jusqu'en 1960, nous avons subi toujours les mêmes choses à part les sections de mains, mais l'esclavage était toujours là. La mainmise sur nos ressources naturelles était toujours là, et ainsi de suite. Dès 1960, nous avons obtenu l'indépendance. Tout le monde se souvient un petit peu de l'histoire, avec Kasavubu en 1959 déjà, le 4 janvier 1959, ce qui s'est passé au niveau de Pongabi, au niveau de Kasavubu, pour qu'en 1960, on puisse avoir cette indépendance-là. On se souviendra aussi de Lumumba, qui a complètement mis les Belges, le roi de Belge, le fils de Léopold II à l'époque, qui était roi des Belges, KO, au niveau du palais de la Nation, en lui donnant face à face les mots durs de cette période de la colonie belge. Et bien après cette période-là, voilà que le Congo est devenu indépendant, entre guillemets, mais l'armée était toujours contrôlée par les Belges. L'administration, les plus hautes fonctions de l'administration étaient contrôlées par les Belges. Tout ce qui se passait au Congo était connu par les Belges. Donc c'était une indépendance complètement masquée, quoi. On n'était pas tellement vraiment indépendant, mais plutôt couvert par l'administration. Ce qui n'était pas mauvais quelque part, parce que à cette époque-là, on n'avait pas encore des étudiants qualifiés, qui ont fini leurs études, qui étaient compétents et qui connaissaient la politique ou quoi que ce soit. Donc on prenait sur le tas. Mais, qu'est-ce que le Congolais lui-même a fait de son pays? Voilà le sujet de notre reportage de ce soir. Qu'est-ce que le Congolais lui-même a fait de son pays? Nous avons vu Kasavubu, à cette époque-là, de 1960 à 1965, étant le président du Congo. Et tout le monde, à l'unanimité, le dit aujourd'hui que voilà, Kasavubu, c'était un président qui n'a jamais touché à l'argent de l'État, qui n'a jamais mis ça dans ses poches, et qu'il rendait les comptes lorsqu'il sortait de l'argent dans les caisses de l'État. Et il était un patriote plutôt, quelqu'un de très déterminé, un dirigeant consciencieux, sérieux, sage, parce qu'il a fait ses études aussi au séminaire, donc c'était quelqu'un qui savait réfléchir, qui ne donnait pas des réponses comme ça. Après 1965, nous avons eu la sécession, nous avons eu bien des choses avant 65 qui ont fait que
l'armée, avec Mobutu à la tête de l'armée, ont fait leur coup d'État et Mobutu est devenu président de la République avec l'appui des Américains et des Belges. Et de 65 à 70, tenez-vous bien les amis, le pays marchait très bien. Ce pays-là, c'était légal aux États-Unis. Parce que, si pas légal, peut-être plus, parce qu'à cette époque-là, on se souviendra encore que le dollar américain était égal au franc congolais de cette époque-là. Donc, on changeait notre argent dans toutes les maisons d'échange de l'Amérique ou de l'Europe. On revenait avec du franc congolais et on avait la possibilité de changer en franc belge ou en dollars américains à cette époque-là. À cette époque-là, entre 65 et 70, on avait la possibilité d'être appelés des fils du pays, d'être respectés en partant dans les universités ailleurs pour apprendre et revenir. Parce qu'à cette époque-là, comme je vous le dis, le Congolais n'avait pas l'ambition de rester quelque part dans un autre pays. Il allait simplement dans ce pays-là pour étudier, pour avoir des compétences et rentrer dans son pays et travailler. C'est ce qui s'est passé entre 65 et 70. Arrive 71 où il y a la zaïrisation. Mobutu change les choses, abat la veste, abat la chemise, abat la cravate. On passe à la bacosse. Il y a le problème Mobutu se tient tête plutôt au gouvernement européen. On a l'embargo qui arrive sur le territoire, sur le pays, et Mobutu fait de sa tête, et on passe des années et des années comme ça avec l'embargo, ce qui n'était pas mauvais, de retrousser les manches, de revenir à nos valeurs ancestrales, mais on avait aussi le moyen de choisir ce qui était bien dans la civilisation de cette période-là. C'est-à-dire ne pas partir ou revenir pour revenir, mais prendre le bon et jeter le mauvais. Voilà, mais c'est ce qu'on n'a pas fait. Et Mobutu, avec ses conseillers qui étaient à cette époque-là, on parle de 71, 72, 73, des mauvais conseillers. Et jusqu'en 74, lorsque on a eu le plus grand combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, Mobutu était un bon président et tout se passait plutôt pour le mieux en RDC. Ce n'est qu'à partir de 74 où on a commencé à ressentir une baisse du niveau social, déjà dans les quartiers des fins fonds de quartiers de Kinshasa, ou alors dans les provinces, les gens commençaient à se plaindre que la nourriture manquait, qu'ils étaient mal payés, qu'il y avait plein de problèmes. Et à cette période-là, si on voit bien, c'est le déclin qui a commencé, le déclin de la RDC qui a bien commencé, on va dire à partir de 74, bien après le combat de Mohamed Ali et George Foreman. Voilà. À partir de ce moment, j'aimerais que vous suiviez un petit peu certains extraits que j'ai choisis pour montrer, parce que je vous ai dit au départ qu'on allait parler plutôt de l'époque de Kabila fils et de Tshisekedi, qui est président actuel de la RDC. Suivez avec attention quelques extraits de ce que vous allez suivre de l'époque de Kabila fils et celui de Tshisekedi fils. Voilà. Bonne soirée à vous et à très bientôt. J'attends vos... Il refait ce que son prédécesseur, Joseph Kabila, avait déjà fait en 2009. En 2009, le président Joseph Kabila a signé un accord avec le président Kagame sans que le Parlement n'ait été consulté, et les troupes rwandaises sont entrées au Congo. Et depuis lors, les troupes rwandaises n'ont plus jamais quitté le Congo. Les troupes rwandaises se trouvent au Congo comme troupes rwandaises. Elles se trouvent également au Congo au sein des FARDC.
Et maintenant, c'est le président Tshisekedi qui réitère le même comportement, sans se concerter avec le Parlement, comme le demande la Constitution. L'article 85 de la Constitution est clair à ce sujet. Le président peut prendre une décision concernant soit l'état d'urgence ou soit l'état de siège, mais il doit en informer le Parlement. En 2009, Joseph Kabila n'avait pas informé le Parlement. Et quand Vital Kamerhe avait protesté, on a obligé Vital Kamerhe à démissionner. Et je me rappelle que j'étais au Sénat. Nous avons sollicité du président du Sénat une session extraordinaire parce que nous voulions que cette question soit débattue, mais le président de la République a fait pression sur le président du Sénat et cette session extraordinaire n'a jamais eu lieu. Vous avez raison de dire que nous avons l'armée rwandaise sur notre territoire. Nous avons maintenant l'armée ougandaise qui vient officiellement de se faire inviter dans notre territoire. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'un affrontement entre les deux armées? Surtout qu'en l'an 2000, il y a en fait toutes ces transactions. La République démocratique Congo est un grand pays, vaste comme pas possible. Il fait à peu près 2 345 000 km², un peu plus d'ailleurs. C'est le deuxième plus grand pays de l'Afrique après l'Algérie. Avant, il était le troisième plus grand pays parce qu'il y avait le Soudan, mais depuis que le Soudan a été divisé, c'est le deuxième plus grand pays après l'Algérie. Rien qu'en RDC, la France peut rentrer 1 fois et demie. Rien qu'en RDC, la Belgique rentrera 80 fois. Rien que la RDC peut faire tout le Canada 1 fois et demie. Et toute une partie est de l'Amérique peut être contenue en RDC. C'est pour vous dire simplement l'immensité de ce pays-là. Voyons un petit peu les frontières de ce pays. Au nord, on a le Centrafrique. À l'est, on a Burundi, Rwanda et Ouganda. À l'ouest, on a le Gabon, on a l'Angola, une partie de l'Angola au nord du Bas-Congo, une autre partie dans le sud. On a la Zambie, Tanzanie, et je crois qu'il y a un autre pays aussi que j'ai oublié. Mais on a 9 pays qui font la frontière qui font le tour des frontières de la RDC. C'est pour vous dire quelle est cette richesse-là dans ce pays. Nous sommes le pays qui contient 80% du coltan dans le monde entier. Des ressources du monde entier du coltan. Il y a 80% de ce coltan-là en RDC. Au niveau du cuivre, on est pratiquement les premiers. Le cobalt, le zinc, tous les minerais que vous pouvez connaître sur cette terre se trouvent en RDC. L'uranium qui a été utilisé pour la bombe atomique à l'époque de la guerre de 1900, la Deuxième Guerre mondiale, 1940-45, Hiroshima, Nagasaki, ces 2 bombes atomiques ont été préparées avec de l'uranium de la RDC. La RDC, c'est une grande richesse, mais c'est un pays qui se développe simplement par l'agriculture. L'économie est basée sur l'agriculture et un petit peu de l'élevage aussi, mais vous voyez vous-même, je ne sais pas comment le dire, de décrire plutôt, vous voyez comment vit la population en RDC. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de
de ce pays-là, de ces richesses-là, de cette société-là. Je vous laisse suivre ces quelques images et on poursuit notre reportage. Merci. La République démocratique du Congo est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. 13 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, dont 5 millions sont des enfants souffrant de malnutrition aiguë. Échec sur échec, l'homme connaît une vie de poisse à faire pâlir de peur, comme si le monsieur avait été maudit par un marabout. Le grand marché de Kinshasa, vendeurs chassés, étalage détruit pour soi-disant un marché moderne. Une année après, rien n'est fait. Résultat, échec. L'état de siège devient état d'échec. Décrété depuis le 6 mai 2021, 6 mois après, c'est la catastrophe. Les députés de l'Union sacrée, en colère, sont médusés. L'immense espoir des populations de l'Est tombe à l'eau. On est habitué à voir un président qui dort sur son lit. Il rêve qu'il voyage en direction du pôle Nord, puis sursaute et décide sans planification. La gratuité de l'enseignement, 1,5 million des fonds alloués par la Banque mondiale pour la gratuité sont détournés chaque mois, selon RFI. Quel scandale! Les élèves n'étudient plus. Résultat de la gratuité, échec. La baisse des prix des denrées alimentaires, échec grave. Ils nous ont promis que le poulet devait coûter $1. Le poulet béton. Là encore, on constate un échec. La pêche sur les zones namibiennes, échec. Les 100 jours de Félix Antoine, ça donne envie de rire. Ses compagnons, Jamal et Kaméré, ont détourné les 100 jours, échec. Le projet Tchilégelou, échec. L'union sacrée se fissure. Les déçus grossissent les rangs. Là aussi, échec. Même en amour, l'homme connaît des échecs. Comment gérer 2 foyers? Tout pour lui est difficile. Le fils à papa, à quoi est-il bon? Comment na biso ezalaki ke Congolais nyonso aza na droit ya kolia omelette combat na biso yango wana toya ko créer classe ya bourgeois te. Il y a même les membres des familles ya président bazo vanda sous na Kinshasa te bakomaka Katanga cop ni ba okesa na Katanga kuna ya ba mine tozo yokango toza banki te poto bomba maka. Donc sans plus tarder, on a commenté mingi. Preuve à l'appui, image. Le républicain légitime relève au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, s'est lancé dans le pillage des minéraux, cuivre, cobalt, lithium, or, etc., en créant des sociétés parallèles et fantômes privées pour lui et sa femme, ainsi que ses frères et beaux-frères, au profit de leur famille et au détriment du peuple congolais. Et ces membres de famille sèment de la terreur aux exploitants miniers. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille ont pris la Gécamine en otage. Et aucune autorité de la Gécamine n'a un mot à dire devant cette famille. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux. Menace les autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable. C'est pourquoi l'opposition républicaine légitime dénonce avec courage et met en garde le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille par rapport à ces pillages de minerais au détriment du peuple congolais.
Je dois vous dire qu'on est familier ici. Hein. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. nakoma na mukando nazala besoin mukanda oyo baza barwandais babakongoleke baoloba lingala kitoko parce que toza famille foke tutika komurie fi ya bata. Baluba nano bobeta mite bino baluba boleli nano te mama moluba tika kolela bino boteki mboka na biso ya Congo Chilombo ateki mboka na biso
kobengisa na biso ba Ugandais ba Rwandais bafana na Congo bazoboma ba Congolais bino bozosepela bozolia ba mbongo ya gouvernement bozokoyiba mbongo nyonso na ba banke bozokamata ba valise ya ba mbongo bozopiller ba minere bino baluba nano bobeta mite bokobeta ma Congo mobimba tokobeta bino Congo mobimba toko corriger bino na makambo bino bozoluka na Congo omoni bobeta bino note boko beta mapenza bien bakoboma bino bakongolais nyonso bakoboma bino omoni bato bazokufa na este omoni chilumba kodisa baronda garder baronda na Congo bazo massacrer bakongolais Rwandais baza garder na Congo na kati ya armée ya FRDC bazali bakei ko boma ba Congolais okanisa ke baza ba FRDC ya Congo ke baza na bango ba Rwandais baza ko boma ba Congolais na biso bandeko na biso ba Congolais kuna na este Chilomba kamati mboka Goma atiango na exposer yango na maboko ya Kagame Chilombo azosala makambo azokola inconscient akanisi soka pesi bamboka nyonso wana nde azopesa ba Ugandais na ba Rwandais bakotike na pouvoir libéra kozala na pouvoir nde ide na ye siko bino baluba bozotinda ye teka mboka teka yango tozala na pouvoir po bino bolela pouvoir yango moni biso nyonso ba Congolais bipai biso de l'est à l'ouest du nord au sud tokobeta bino baluba tokobeta bino kaka boye mama nano leli na te bino baluba bandoki mboka ya bato nyonso bino bakamatinga komi ya bino bokopesa ba Ugandais bunya tala lelo ba Ugandais bakoli mongwalo bayebi ke oro saka kuna ba Ugandais bakota na Congo depuis 1998 bapiye mongwalo oro nyonso ya mongwalo bazo kozwa ba oro ndenge balingi Uganda etongama na mbongo ya Congo lelo lisusu bayebi plan na bango bayeli lisusu bapoye kaka na mongwalo bayebi ke mina mongwalo ezali ba oro ezali kuna ya minene ya kitoko ya kalite ya malamu Félix mtozopesa bango bunya bazwa après bakotrake ba ADF nalu soko basisi bango ale basapproprier na mboka wana ekomi ya bango bazamba nyonso badevelope batie banzela ekomi mboka na bango bokanisi toyebi mayele na bino te bokanisi toyebi mayele bino bozosala te bino baluba Félix oteki mboka omérite pendaison il faut kufa baluba oyo nyonso baza na Congo tokoboma bango tokobeta bango bipai biso na ba 26 provinces obino bokatakata botia wana mutu nyonso face na charge na baluba koboma bango kobeta bango koboma bango parce que Félix ozoteka mboka na biso oyo bazokufa na este baleki alors tobanda koboma bino baluba bipai biso na Congo fo bonga baluba alors que Félix azosala aza liboma na mutu na ye koteka mboka na biso mboka ekokende te tokoteleme na bino tina suka Carte d'identité. Oh. Tu viens de quel pays? Donnez l'identité, on voit ta carte. Vos documents, Mikanda Yakuma. Ok. Yes, c'est ma patia passeport. Passport. Ouais. Passport. Là, here you are. Here you are nini? We patia, chifu, omba patia passport. Passport. Bilo you have passport. Passport. Well, don't you have passport? There you are. No, you are passport. There you are. Paper. No paper. Paper. Where no you are passport. Document yako. Where no you are. Passport. Mukoli sio ndo tamba kama bo. Kasi bo bite ni tebe bo butaba kana mboka watu ngapo. Na gracia.
Voilà. Bananja kuita sasa. Ah. Kivinjia. Zengo mwenyewe. Zengo ashina. Ndio mwenyewe unaita sasa Kinshasa. Unaita Kinshasa? Oui. La mission est terminée. C'est à partir d'ici. On s'arrête ici. Touroudi et Nabo. Non, non, pas même pas rentrer. Il y a des temples là. On entre là. On échange à partir de là. Non, non. Tu fais que me le cousin tourner. Pour le moment. Bashushe ile minere iko mule beishushe tuyue hiyo quantité. Bangalie ile minere iko mule ndani beishushe tuone hiyo quantité ya. Police qui a là à l'intérieur, asa mko minere. Bashushe hiyo. Vraiment. Ça fait mal. Chauffeur quoi? Chauffeur quoi? Merci. Bine, tanda yenu, mikuba yenu, nuiba kolela, nuiba omekena, nuakeba tuwajila bo baenda nayo. Vraiment. Bilonga quand même bibi. Hein? Watoshe passport hapa. Hapana, ile ile kuna vala mkilali. Ndio passport. Si mtaona mtasoma hayo ile passport iko pale. Chef, unaficha vitu unachizungusha akili usibe Kongo. Yo ile ndio. Atone hapo hata. Kama paka sauda. Abakanga yo osekana. Sana boy. Ala? Osekana. Sana boy. Boy. Ah? Sana boy. Sasa unakuwa chef. D'accord, chef, Ici soit pareil ou non? Unaona mainconvénients ya kutraiter na wazungu. Kwa bana na ma problème. Hapa je kusema hapa c'est directement on va quitter les chefs là. Qu'on les vide directement. Non, c'est comme ça. Ça c'est compliqué là. Nous ne pouvons pas accepter une histoire comme ça. Ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise quand même pour une province comme ça. Non. Là, même si on est bête, trop c'est trop. Et puis les mal est que camouflé. Hein? 4 Chinois camouflés à l'intérieur. Qui va accepter une bêtise pareille? Hein? Le problème est ça. Ok. Moi, je suis déjà dans la page. Ah oui, vous ne le connaissez pas, la chaîne du moment, Kouli Media TV. Ah oui, toi tu ne sais pas, oh mais il y a les autres qui le connaissent déjà. Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence. Ah oui, venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Kouli Media TV nous propose comme des informations politiques, sociales, musicales, théâtrales et d'autres. Donc je vous assure que vous ne serez jamais dessus. Venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Ma supporter va gagner. Et moi je suis dans la page et toi.